Non. La volonté de Dieu, c'est ça qui a fermé votre foi. N'essayez pas d'être un homme de foi au hasard comme ça pour dire, ah, j'ai la foi, ça ne marchera pas. As-tu une parole? As-tu reçu une parole, Réma? C'est ainsi que ma fille est sortie. Mais quand ma femme allait mourir, j'ai développé toute la foi. Tout. Dieu m'a dit. Elle t'a dit clairement qu'elle veut aller se reposer. Tu ne peux rien contre sa volonté. Elle t'a dit qu'elle va aller se reposer. J'étais assis dans ma voiture devant les soins intensifs à Ouara. Je priais, j'exerçais toute forme de foi. Dieu m'a dit, il y a 3 ou 4 personnes qui sont ressuscitées en tes mains, mais celle-là ne ressuscitera pas. Elle t'a dit qu'elle est fatiguée, elle t'a aidé à faire le ministère, elle s'en va se reposer. J'ai dit, je peux accepter ça? Dieu dit, ok, vas-y. J'étais assis là, vers 16 heures, devant les soins intensifs. Je suis allé voir, la tension baisse, 9, 6, 8, 5, 7, 4. Je voyais la tension descendre. Je prie, rien. Je suis allé m'asseoir dans ma voiture. Vers 15h20, un infirmier est sorti, me fait signe. Dieu me dit, tu acceptes ma volonté ou ta volonté. Je savais que le temps de dire oui ou non va arriver. J'ai baissé la tête. J'ai dit, Seigneur, c'est pas facile. J'accepte ta volonté. Il dit, bon, rentre. Je rentre. Ils avaient tout débranché. Tous les infirmiers docteurs étaient arrêtés et ils me regardaient. L'homme par qui beaucoup de miracles sont arrivés dans le pays, l'homme qui a vu des guérisons extraordinaires dans le pays, l'homme qui a prédit beaucoup de choses dans le pays, il est avec le cadavre de sa femme. Que va-t-il faire? Tout le monde sait que sa fille est ressuscitée aux États-Unis il n'y a même pas longtemps, 2 mois. Maintenant, le cadavre de sa femme est là. J'étais arrêté. Tous les docteurs infirmiers étaient arrêtés là, les bras croisés, tout le monde me regardait. Frère, en ce moment-là, Dieu m'a dit, accepte ma volonté ici, là. Elle a dit qu'elle veut se laisser. Je me suis mis à genoux, simplement. J'ai pris son bras, j'ai embrassé son bras. J'ai dit, merci de m'avoir accompagné. Tous les docteurs, tout le monde était en larmes. Je me suis levé, j'ai fait demi-tour. Je suis parti. Ma foi n'a pas marché. Ma foi n'a pas marché. Tu entends? Ma foi n'a pas marché. Amen. Asseyez-vous. C'est là que j'ai compris que la foi est liée à la volonté révélée de Dieu. Tu t'imagines? Mais Dieu dit, je vais te donner un signe pour que tu saches, que les gens sachent. On était au mois donc de mars. Il ne plaît pas au Burkina Faso. Dès qu'elle est décédée et qu'on voulait l'enterrer, une pluie fine a envahi tout le Burkina Faso. Le président de la République m'a téléphoné, il dit, mais on a un conseil des ministres, on n'a jamais vu ça. Les musulmans étaient assis dans les mosquées, ils ont dit, ils n'ont jamais vu cela. Il dit, mais la femme du monsieur là, c'est une femme sainte. Une pluie fine, elle n'est pas, non, elle n'est pas, elle a envahi tout le pays. Jusqu'à la frontière du Niger. Les gens m'ont dit, mais c'est pas, il dit, mais c'est ça, frère. Vous voyez, si je pouvais utiliser ma foi, Dieu l'a ressuscité. Et Dieu m'a dit non. La volonté de Dieu, quand elle est révélée, tu peux opérer. Quand elle n'est pas révélée, tu ne peux pas opérer.
Tu ne peux pas provoquer les choses. Donc, c'est pourquoi c'est important. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu a appelé Marie une femme. Quand Élisabeth l'a vue, Élisabeth a dit à Marie simplement, mais voici la femme qui a cru. Et cela lui sera fait comme elle a cru. Tu es une grande dame, Marie. Tu es une grande dame. Cela te sera fait comme tu as cru. Quand je parle de foi, quand je vois les gens parler de foi, ça me fait trembler parfois. De quelle foi ils parlent? De laquelle? Du don de la foi qui vient de la parole révélée? Ou c'est de quelle foi? Une foi qu'ils pensent avoir alors que c'est simplement une pensée personnelle et qui va les séduire et qui va les créer des problèmes. La volonté révélée de Dieu vous donne une foi ferme et une démonstration. La peur quitte votre cœur. La peur quitte, le doute quitte votre cœur. C'est comme ça que j'ai avancé. Comme ça que j'ai avancé. Puisque je n'ai pas de père spirituel. Il n'y a pas de père spirituel à notre époque. Il y avait les grandes églises. Je priais, Seigneur, le nombre de chrétiens augmente. On est dans une église qui prend tout juste 1000 personnes. Et je priais, Seigneur, nous voulons avoir 3000. Nous voulons 3000 personnes, nous voulons 3000. Pendant 2 ou 3 années. Un jour, je priais le matin, Dieu m'a dit, bon, je te donne les 3000. Maintenant, est-ce que tu as un endroit pour les loger? Ah, je dis, c'est vrai. Hein? Il dit, mais bon, si tu donnes 3000, ils vont rentrer où? Il dit, lève-toi. Fais le bâtiment de 3000 places en 3 mois, sans emprunt, sans rien. Je sors de ma chambre de prière, je m'avais réuni des anciens. Il dit, bon, Dieu a dit 3 mois pour faire le bâtiment. 3 mois. Il me donne 3 mois. Et puis il m'a dit de ne pas emprunter, de ne même pas parler à quelqu'un. Que lui, Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Si lui ne peut pas financer, non, c'est pas, attention, hein, il ne faut pas copier ça. Il ne faut pas dire que pour l'hôtel royal, là, tu dois donner l'argent. Dieu m'a parlé, c'est une réma. Quand je suis allé leur dire, ils se sont réunis. L'architecte a fait le plan. Je lui ai dit c'est combien. Il m'a dit à l'époque, c'était tout juste avant la dévaluation du franc CFA, 93. Il m'a dit c'est 500 millions de francs CFA. Donc aujourd'hui, ça fait 1 milliard et quelques. Bon. Je lui ai dit c'est pas un problème. Ah, il était sûr que j'avais l'argent. J'ai réuni le comité de construction. Ils sont venus, ils sont assis devant moi. J'ai dit, bon, les ingénieurs du bâtiment et autres là, ils ont dit, bon, pasteur, vous avez dit 3 mois. Il dit, mais même les ponts, on ne peut pas faire 3 mois. Un bâtiment de 3000 places en 3 mois en béton. Ils ont dit, pour que le béton même sèche là, c'est un problème. Il dit, Dieu m'a dit que lui, il a fait le monde en 6 jours. Entre le monde, la terre et puis votre bâtiment là. Dans la terre là, il y a combien de fois le bâtiment qu'on veut construire? Il a dit qu'il a fait en 6 jours. Après, il m'a dit, bon, pasteur, bon, vous avez de l'argent. Il dit, mais quel argent? Il a dit, l'argent lui appartient. Quand ils ont quitté mon bureau, j'étais 7. Quand ils sont rentrés, ils sont entrés de mon bureau, j'ai regardé à travers les persiennes là, j'ai vu qu'ils devaient dire que peut-être le pasteur est devenu un peu... Quand ils sont partis, moi, j'avais problème. J'ai dit, mais je leur ai parlé. Hein. Tu as dit 3 mois, comment on va faire? Il a dit, laisse tomber. Casse le bâtiment. J'ai cassé le bâtiment. Les gens disent, voilà, il est devenu fou. J'ai cassé le bâtiment et j'ai mis des tentes. Pasteur, tu casses un bâtiment en béton, tu mets des tentes. Et si ça ne marche pas, c'est fini pour nous. Il dit, bon, si ça ne marche pas, je démissionne. Donc Dieu n'est pas vrai. Si Dieu parle, il va veiller. J'ai pris ma valise. Togo, Côte d'Ivoire, Bénin. Il m'avait prêché pour que je ne vois même pas ce qu'ils font. Il dit, mais si vous croyez, vous allez voir. Mais oui,
Quand je reviens, le bâtiment monte. Quand je reviens, le bâtiment monte. 3 mois à 2 mois, 2 mois et 15 jours, le bâtiment était fini. On a commandé tous les armoires en France ici, on a commandé tout pour venir. 3 mois net, le bâtiment était fini. On a invité les journaux, les membres du gouvernement, ils sont venus. Ils ont dit vraiment ça tient. Il dit bon, allez-y vérifier. Ils ont dit mais les poteaux là c'est comme chose. Il dit bon, Dieu m'a dit alors, lui il est fidèle ou pas? Il dit ah tu es fidèle. C'est comme ça que j'ai appris la foi.